Salam alaikum wa rahmatullah. Chers élèves de première année, aujourd'hui, on va un petit peu apprendre à utiliser des actes de parole et des expressions pour s'exprimer oralement. C'est une expression orale. Alors, la première expression, c'est on va apprendre comment exprimer la conséquence. Exprimer la conséquence en utilisant si que. Oui, tout le monde sait que la conséquence peut être exprimée par les moyens les plus simples comme donc, alors, voilà pourquoi, c'est pourquoi, et ainsi de suite. Alors, par exemple, vous avez ici la phrase « La nouvelle était si importante qu'Alexis se tortillait sur son banc. » Oui, vous vous rappelez Alexis, celui qui a eu la 12e note en classe de français, le russe. L'enfant d'immigré. Oui, il était. Donc la nouvelle était si importante qu'Alexis se tortillait sur son banc. On peut tout simplement dire la nouvelle était importante, alors Alexis se tortillait sur son banc. Ou bien donc Alexis se tortillait sur son banc. Mais on peut remplacer ce moyen donc ou bien alors, ces deux moyens, par si que. Alors, tout d'abord, regardez bien la phrase, comment elle est. Premièrement, elle contient deux verbes conjugués. Oui, excusez-moi. Donc, le premier verbe, c'est le verbe être. Donc, la nouvelle était importante. C'est la première partie de la phrase. La deuxième phrase, le deuxième verbe, la deuxième proposition, il contient le verbe se tortiller. Oui, donc c'est une phrase complexe. Le mot de liaison à utiliser pour relier les deux propositions, c'est si que. Et entre si et que, il y a toujours un adjectif. Notez bien ça. C'est un adjectif. Le mot si se place après le verbe. Donc, c'est un verbe. Excusez-moi, il est un petit peu difficile d'écrire sur l'écran. Donc, la nouvelle était, et juste après le verbe être, ou bien le verbe de la première phrase, qui exprime la cause, on utilise si plus adjectif plus que. Plus la deuxième phrase, bien sûr, ou bien la deuxième proposition qui est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Donc, là aussi, vous avez un sujet, un verbe, un adjectif. Donc, le premier élément si se place donc avant l'adjectif et le deuxième élément que se place au début de la deuxième proposition. Oui. Cela donc exprime la conséquence. C'est un moyen d'expression de la conséquence qu'on vous avez ici, oui. Et on peut l'utiliser dans différentes situations. Donc, alors vous avez ici l'exercice exprimer de la même manière les idées suivantes. Froid, avoir les mains gelées. Qu'est-ce que je veux dire par exemple? Il fait froid, c'est la première phrase. J'ai les mains gelées. Attention aux accords des temps. Oui, si vous utilisez donc le présent, il faut utiliser le présent pour les deux phrases. Ou bien passé composé présent, ou bien imparfait passé simple, ou bien. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas utiliser par exemple le présent avec l'imparfait, ou bien le présent avec passé simple, je ne sais pas quoi. Donc il faut accorder les temps. Il faut faire attention aux accords des temps. Donc, et il fait froid, c'est le présent, j'ai les mains gelées, c'est la deuxième phrase. Donc, je veux les relier par si que. Donc, je vais mettre si devant, après le verbe. Il fait, donc c'est le verbe, si, plus un adjectif, froid, que j'ai les mains gelées. Il fait si froid que j'ai les mains gelées. Oui. Deuxième phrase, salade bonne, demandez à maman d'en préparer une. Alors, prenez un petit temps et essayez de trouver la réponse. Donc, salade bonne. Ça veut dire, la salade était bonne.
La salade était, attention, c'est l'imparfait, bonne. Point. Demander à maman d'en préparer une. Papa a demandé. Imparfait passé composé. Papa a demandé à maman d'en préparer une. Donc, papa a demandé à maman d'en préparer une. C'est la conséquence. Donc, cette deuxième phrase, elle est intouchable. Je ne vais pas la remplacer. Je ne vais pas introduire des changements sur sa formation. Je vais juste la commencer par que. Je vais utiliser que pour la commencer. Mais dans la première phrase, je vais utiliser si avant l'adjectif. Donc, qu'est-ce que ça donne? La salade était si bonne que papa a demandé à maman d'en préparer une. Oui. Troisièmement, hier soir, être fatigué, s'endormir en regardant la télé. Donc, je parle par exemple Je parle à mon frère. Qu'est-ce que je vais lui dire? Hier soir, Donc, hier soir, ça m'impose le passé. Hier soir, tu étais fatigué. Point. Tu t'es endormi en regardant la télé. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec si que? Hier soir, tu étais si fatigué que tu t'es endormi en regardant la télé. Tout simplement. Oui, la quatrième phrase. Oui, je vous laisse donc de trouver la réponse. Être gentil, aider tous les gens qui en ont besoin. Oui, donc, c'est un homme, ou bien c'est une femme, ou bien cette femme est gentille, avec deux L-E. Point. Elle aide tous les gens qui en ont besoin. Oui. Qu'est-ce que je vais donc utiliser? Qu'est-ce que je vais dire? Cette femme est, oui, vous l'avez deviné, donc si gentille, continuez, qu'elle aide tous les gens qui en ont besoin. Donc, c'est la première expression de la conséquence que nous avons aujourd'hui. Donc, je vais arrêter la vidéo et je vais vous donner, faire une autre vidéo pour décrire la surprise, l'étonnement, ça veut dire le deuxième acte de parole. À bientôt.